maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, 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 oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le. Oui, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Déclare-le même si tu en es loin. Moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Moi et mon foyer, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, oui, toute ma vie. Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Je Ma te famille va te servir. Alléluia, j'ai reçu l'autorité de déclarer que ma famille servira le Seigneur. Alléluia, ma famille servira le Seigneur, ma famille servira le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans Prière Inspirée, mon frère, ma sœur, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est toujours une joie pour moi d'être là en face de toi. Alors c'est sûr, je ne te vois pas parfois, si on se croise dans une conférence ou une autre, mais en tout cas, on se verra au ciel. Mais le Seigneur te voit et c'est comme si je te voyais face à face et je suis là pour t'encourager, pour prier pour toi, pour me réjouir avec toi et aussi pleurer avec toi dans les temps difficiles. Et ce matin, je lisais dans la parole, j'ai ouvert ma Bible et je suis arrivé sur ce passage qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » J'aimerais dire à un papa, à une maman qui est peut-être découragée dans une situation difficile avec un de tes enfants ou tes enfants, en te disant que tout ce que tu as semé dans la vie de cet enfant, tu le retrouveras. Et même si aujourd'hui tu as l'impression que cet enfant, eh bien, il n'a rien écouté, il s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné de moi, il fait n'importe quoi, je veux le prophétiser et déclare-le avec moi que tout ce que tu as semé dans sa vie, tu le retrouveras. Tout ce que tu as jeté à la surface de l'eau, tout ce que tu as déposé dans sa vie, dans son cœur, ça portera du fruit au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. Alors, on est mercredi et comme chaque mercredi, on prend donc un passage, un verset d'un livre de la Bible et donc on s'en inspire pour la pensée du jour. La semaine dernière, on était dans le livre d'Esther et cette semaine, on est dans le livre de Job. Et c'est donc à partir du livre de Job qu'on va être encouragé dans le domaine de la famille avec notre invité, le pasteur Freddy Koyomba, qu'on est encore heureux de recevoir. Moi, je suis très heureux. Je passe des moments excellents avec vous, Jérémy. C'est waouh. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est mieux qu'en live. C'est mieux qu'en live depuis la télé. Ouais. Et d'être avec vous ici, il y a une atmosphère ici, dans la présence de Dieu, c'est juste merveilleux.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, on t'écoute. Ok, alors le livre d'aujourd'hui, c'était c'était Job. Alors dans Job, j'aimerais proposer qu'on puisse lire ensemble Job, chapitre 1er au verset 5, et je vais laisser Marie le lire pour nous, s'il vous plaît. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Là, on est dans le livre de Job, et on voit dans ce passage-là que Job avait toujours une conscience importante de sa famille. Il ne voulait pas être le seul à être sauvé ou à servir Dieu ou à être en relation avec Dieu, mais il voulait s'assurer que ses enfants aient aussi une relation avec Dieu, que ses enfants ne soient pas coupés de la relation avec Dieu, ne soient pas privés des bienfaits de Dieu, et donc il le faisait à leur place. Ici, en fait, Job était conscient que Dieu avait une pensée pour la famille. C'est ce titre de ma pensée du jour, c'est que Dieu a une pensée pour la famille. Voyez-vous, quand Dieu a créé la famille, Dieu l'a créé avec un but bien précis, avec un but qu'il avait dans son esprit. La famille, c'était de créer un cadre où l'amour, la foi et les valeurs divines allaient être partagées au plus grand nombre. Et voyez-vous, le premier but de la famille ici-bas sur terre, c'est de refléter Dieu. Au travers d'un cadre, de liens qui sont forts, des liens d'amour, des liens d'unité, des liens de respect. Et en vérité, ce que le Seigneur voudrait, c'est que nos familles terrestres reflètent la famille spirituelle. C'est que nos familles terrestres puissent être un reflet de ce que nous allons être avec Dieu. En fait, nous sommes une famille avec Dieu, une famille spirituelle, une famille céleste. Mais ce qu'il veut, c'est que ta famille, que ma famille soit le reflet de Dieu par l'amour, par l'unité, par la fraternité, par les liens que nous avons les uns vers les autres, le souci que nous avons de prendre soin les uns les autres. Dieu crée la famille avec le souci de faire de la famille le premier lieu de l'apprentissage spirituel. C'est dans la famille qu'on apprend à qui est Dieu. On apprend à connaître Dieu. Peut-être que tu es parent, peut-être que vous êtes parent, peut-être que toi tu es papa, tu es une maman, et tu as des enfants, ils vont découvrir Dieu à travers toi. Ils vont apprendre à prier avec toi. Ils vont apprendre à savoir qui est Dieu avec toi, comment il est et comment. Et plus tu vas, toi, avancer, leur montrer, plus ils vont grandir avec. Moi, j'ai la grâce d'avoir plusieurs enfants. J'en ai 4, 2 garçons et 2 filles. Et c'est merveilleux de voir comment ils évoluent chacun à leur tour, en fait. Et comment ils avaient une manière de connaître Dieu, ils ne connaissaient vraiment pas Dieu. Mais chacun a vraiment rencontré Dieu au fur et à mesure. Et c'est beau parce qu'ils l'ont compris, ils l'ont reçu à la maison. Parce qu'il faut que d'abord que dans la maison, on puisse nous voir louer le Seigneur, servir le Seigneur, prier Dieu pour qu'eux aussi, ils aient envie de le faire à leur tour. Et Dieu crée la famille aussi avec le désir que la famille reflète son amour. Il n'y a pas plus grand que l'amour de Dieu, on le sait. Mais la manière dont toi, tu aimes ton fils, dont toi, tu aimes ta fille, et dont toi, tu aimes ton papa ou ta maman, tu vois, ça reflète l'amour que l'on a pour Dieu, en fait. Ça reflète cet amour puissant, en fait. Et je t'invite, et Dieu veut qu'en fait, dans notre famille, on puisse être soudés les uns les autres afin que l'extérieur puisse savoir, ce sont des enfants de Dieu et ils s'aiment comme ça. Et bien moi, je veux ce type d'amour aussi. Mais ce type d'amour que nous avons dans notre famille, il nous vient du Créateur, de Dieu le Père. Et ce que Dieu veut aussi, c'est que la famille soit un lieu de refuge. La famille, c'est un lieu de refuge, c'est une source de refuge et de renouvellement. En fait, quand tout va mal, il faut en principe, chez toi, tu te sens bien. Dans ta maison, avec tes enfants, tes parents, tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Récemment, ça te fait sourire, Jérémy, récemment, j'étais en déplacement depuis plusieurs jours. Et j'étais avec mon épouse, on était tous les deux dans un pays étranger en déplacement dans le ministère, pas en vacances, dans le ministère. Et là, Tu as le droit d'aller en vacances aussi, t'inquiète pas. Si, mais là, c'était le ministère, je tiens à le préciser. Parce que les enfants vont me dire, tu pars sous nos vacances, là, je vais avoir d'autres problèmes. Donc non, c'était pour le ministère. Et j'ai un de mes enfants, le 3e, il m'appelle, il est en larmes. Alors d'habitude, quand je suis là, il ne me calcule pas, mais quand je ne suis pas là, il pleurait, il dit, « Papa, je ne me sens pas en sécurité quand tu n'es pas là. » Alors là, j'étais un peu mal. Je dis, mais écoute, mais t'inquiète pas, je suis peut-être pas là, mais je veille sur toi à distance. Puis je dis encore mieux, Dieu veille sur toi. C'est encore mieux que papa. Et c'est vrai que le fait d'avoir sa famille autour de lui, c'était pour lui un signe de sécurité. Et en fait, nos familles, c'est pour nous un lieu de refuge, de sécurité. Et je prie que ta famille soit ainsi. Si ce n'est pas le cas, je prie que le but de Dieu pour sa famille, pour la famille, avec ta famille, tu puisses le remplir et aussi être une famille selon la pensée de Dieu. Amen. Et j'avais juste une pensée à l'instant. Il y a quelqu'un, le Seigneur veut te dire qu'en fait, il est possible que ta famille ne change pas.
Par contre, toi, tu vas fonder une famille un jour. Yes. Et cette famille, même si la tienne, donc tu es un enfant dans la famille, tu as grandi, tu es peut-être un ado ou une jeune adulte. Et il est possible, s'ils ne veulent pas changer, et si même tu pries, et continue à prier pour la famille, etc. Mais il est possible que cette famille ne soit jamais en fait ce que toi tu aurais voulu. Mais tu peux changer la donne, tu peux changer les choses. Yes. Et quand le Seigneur te permettra de fonder ta famille, tu pourras amener toutes les valeurs Amen. de Dieu et du royaume et de ce que Dieu a déposé dans ton cœur et des situations que tu as trouvées anormales, eh bien tu vas pouvoir les amener avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Tu n'as pas eu peut-être, tu n'es même déjà plus à la maison, peut-être tu n'es plus chez tes parents, tu as déjà ton appartement ou ta maison et tu n'étais plus là. Et en fait, c'est sûr que tu te dis, mais waouh, en fait, ma famille, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et bon, voilà, comme on dit, on n'a pas choisi notre famille, mais Dieu nous a donné la vie et on a été placé là-dedans, dans cette famille-là. Maintenant, quand on a rencontré le Seigneur et qu'on réalise ce qui s'est passé avant, on se dit, ça, c'était pas normal, ça, c'était pas de Dieu. Mais on a la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir faire la différence et de créer et fonder une nouvelle famille. Wow. Une nouvelle famille avec un nouvel esprit et amenant l'amour, marchant dans l'amour et le pardon. Et ça, c'est une grâce de Dieu, c'est un privilège. Que le Seigneur te donne cette grâce, que le Seigneur Amen. te donne ce privilège. Et ne dis pas, parce que quelqu'un dit, mais c'est trop tard pour moi. Ce n'est pas trop tard pour toi. Tu peux changer les choses avec la foi, la prière, la persévérance. Il y a des choses que tu trouvais, que tu pensais être indétrônables, qui vont être à terre, qui vont tomber à terre, comme cette statue dans l'Ancien Testament. Quand on amène l'arche du Seigneur, la statue, elle tombe, eh bien, elle tombera, elle sera brisée, il n'en restera rien au nom de Jésus-Christ, rien qui vient des malédictions familiales dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Tu vas faire la différence par la grâce du Seigneur. Amen. Et on veut, dans l'encouragement du jour également, continuer à parler d'ordre divin au niveau de la famille. Exactement, je voudrais parler avec vous, avec toi, mon frère, ma sœur, de l'ordre divin pour une harmonie familiale. L'ordre divin, qu'est-ce qu'il doit y avoir, quels sont les principes spirituels pour que tu vives une harmonie familiale dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Et je vais laisser Marie nous bénir en lisant Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Amen. Crois au Seigneur, c'est une promesse certaine. Si tu as cru en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma prière d'entrée de jeu, c'est que aucun des membres de ta famille ne parte sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera ton partage. Tu vois, ce mot-là, ici, le mot « sauver », c'est le mot grec « sozo ». Et sozo, ça parle effectivement du salut de l'âme, c'est vrai, salut éternel qu'on en reçoit en donnant son cœur à Jésus-Christ, mais ça va plus loin en fait. C'est un mot aussi qui est utilisé pour parler de restauration, de rétablissement, de guérison, de redressement. En fait, tu vois, Dieu veut seulement sauver ta famille de la perdition, mais Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut rétablir ta famille. Si tu crois en Jésus, dans la foi, dans le Christ, il y a la puissance pour guérir ta famille, pour la restaurer, pour la transformer, pour la sauver et en faire une famille qui glorifie le roi des rois. Et c'est ma prière pour toi. Et tu vois, Dieu a tout fait dans son quotidien. Dieu a tout créé avec des principes, avec des lois. Et tout ce qui existe est régi par des principes, des lois spirituelles, des lois naturelles. Et je veux t'inviter à pouvoir respecter, honorer certaines lois pour que tu puisses avoir l'harmonie familiale. Que chacun soit à sa place. Papa à sa place, maman à sa place, ses enfants à sa place. Et que tout le monde puisse grandir, s'épanouir dans la famille et trouver sa place dans la famille. Alors, en quelques mots déjà, je commencerai par te dire que d'abord, le fondement de l'harmonie dans la famille, c'est la soumission mutuelle. Dans Éphésiens 5, on parle de « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Tu vois, cet épître commence par l'importance que l'harmonie repose dans le fait de se soumettre les uns aux autres. On ne parle pas ici de domination. On ne parle pas ici d'être écrasé, d'être oublié, de ne pas s'exprimer, de ne pas avoir son mot à dire. Pas du tout. On parle ici plutôt de respect mutuel. On parle ici plutôt d'avoir de l'humilité les uns envers les autres, que papa puisse aussi avoir de l'humilité envers maman et les enfants, et inversement. L'humilité, en fait, c'est de croire que chacun a quelque chose à apporter dans la famille. L'enfant qui a peut-être 5 ans peut apporter des choses, peut apporter beaucoup de joie, beaucoup de compréhension de beaucoup de choses. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants, mais énormément. Et en fait, d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une soumission mutuelle, un respect mutuel, une appréciation mutuelle. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Voilà, une famille qui veut de l'harmonie, d'avoir de l'écoute. Et l'écoute commence par
montrer l'exemple, en fait. Il faut qu'on apprenne à s'écouter les uns les autres. Moi, j'aime bien faire un exercice que je fais chaque année, et je vous invite à le faire. Vous qui avez une famille, j'invite à le faire aussi, Jérémy, c'est que une fois par an, avec ma femme et les enfants, on prend soit on va dans un restaurant quelque part, et puis on fait un exercice. Chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense de l'autre, 3 choses que tu apprécies, et 3 choses à améliorer. Et là, on s'oblige à s'écouter. Alors, c'est assez sympa parce qu'on sent les réactions des uns et des autres, et souvent, les parents veulent réagir. Et là, je dis non, la règle, c'est qu'on écoute en silence, on écoute, on tait, et on répond, on répond sauter, on ne répond pas. Et on garde le cœur ouvert, bien évidemment. Et là, c'est bien parce qu'en fait, chacun se sent écouté et se sent important dans la famille. C'est ça le fondement de la famille. C'est la soumission mutuelle. Les époux, nous, on doit aimer nos épouses. L'épouse doit pouvoir respecter son mari, les enfants, pouvoir aussi avoir du respect, et inversement, en fait. Deuxième chose que je dirais, pour avoir l'harmonie, l'ordre divin pour l'harmonie familiale, il faut, j'ai parlé tout à l'heure de soumission mutuelle, mais je parle vraiment là maintenant d'amour et de respect. Vraiment, c'est le pilier. L'amour, vous voyez, l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est d'abord une décision. Parce que c'est un commandement. Il me dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Donc ça veut dire que c'est pas un sentiment. C'est une décision, je le crois, qui emmène derrière des sentiments. Mais on doit décider d'aimer le conjoint, la conjointe, les enfants, la famille. On doit décider de l'aimer. Quand je décide d'aimer une chose, je vais poser des actions, je vais avoir des attitudes, je vais avoir un comportement. Et j'ai une pensée pour quelqu'un qui me dit, mais moi, on ne m'aime pas. Mais tu peux semer l'amour dans ta maison. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans ta maison parce qu'en fait, dans ta maison, ceux qui la composent n'ont pas connu ça. Mais toi, tu as reçu l'amour de Christ dans ta maison. Alors montre, sème-le. Sème-le, et j'aime ce verset qu'on a pris dans la semaine. Jette ton pain à la surface. En fait, sème l'amour et tu le moissonneras. Si tu es présent, l'amour est présent. Si tu es dans cette maison, l'amour est dans cette maison. Alors sème-le. Et voyez-vous, l'amour, si je parle de l'amour conjugal, doit être constant. Et n'attendez pas qu'on vous aime pour aimer. N'attendez pas d'être aimé pour aimer. Aimez pour être aimé. Aimez, semez l'amour et vous le recevez en retour. Alors qu'un conjoint aime sa femme, qu'une conjointe aime son époux, et que l'on puisse ensemble avancer. Je parle de l'amour et je parle du respect, de la considération de la valeur de chacun. Et ça, c'est un fondement pour qu'on puisse trouver l'harmonie dans la famille. Un autre point important, et ma prière, c'est que vous le mettiez en place. Vous devez comprendre, si vous avez des enfants, si vous avez la grâce d'avoir des enfants, ou la grâce de ne pas en avoir, mais peut-être que vous voulez aider d'autres personnes, à conseiller d'autres personnes qui ont des enfants, peut-être. Les enfants, on les éduque selon le Seigneur, dans les voies du Seigneur. Et la Bible dit, par enfants, obéissez à vos parents, c'est vrai. Mais parents, n'héritez pas les enfants non plus. N'héritez pas vos enfants. Ça veut dire, montrez-leur l'exemple. Montrez-leur comment il faut se comporter. Montrez-leur comment... C'est vrai, tout à l'heure, Jérémy disait que peut-être que tu as pris cet exemple-là. Moi, personnellement, mon père n'était pas un exemple, un modèle de croyance, c'est sûr que non. Mais par contre, ça ne m'empêche pas, moi, d'essayer de montrer le modèle à mes enfants, en fait, avec ma propre famille. Et donc, chacun d'entre nous peut recommencer. Et peut-être que je pense à quelqu'un, j'ai une pensée dans mon cœur pour quelqu'un qui a peut-être mal commencé. Tu as rencontré le Seigneur tardivement, tes enfants sont adolescents, et tu dis, mince, j'ai raté des choses avec eux. Je crois qu'avec Dieu, et je sais qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tant qu'ils sont sous ton toit et qu'ils sont avec toi, sème les bonnes choses. Emmène-les à l'église. Ne leur laisse même pas le choix. Tu sais, le nombre d'enfants que je vois à l'église qui boudent sur les bancs de l'église, et quelques mois ou quelques années après, qui servent le Seigneur, c'est juste incroyable. Donc, ne te décourage pas. Tant qu'ils sont avec toi, emmène-les avec toi. Regarde des émissions avec eux, mets la télé à fond dans la maison, prière inspirée, qui n'est pas le choix que d'entendre les louanges et le message de la parole de Dieu. C'est une semence qui rentre dans leur cœur. Et il faut éduquer ces enfants selon le Seigneur, et il n'est jamais trop tard. Mais pour que les enfants reçoivent l'instruction de notre part, il faut qu'ils aient envie de la recevoir de notre part. Ça veut dire que nous ne les provoquons pas, ne les irritons pas, ne les blessons pas. Agissons avec douceur avec les enfants, avec compréhension. Ils passent par plusieurs phases. Ils sont à l'école, on ne sait pas ce qu'ils traversent à l'école. Alors, à la maison, ne soyons pas brutaux avec eux, soyons plutôt compatissants, à l'écoute. Bien sûr, on peut rester fermé. Parfois, il faut être ferme et punir, je le crois peut-être. Mais parfois, il faut prendre le temps aussi d'écouter, de parler avec, de poser des questions, de n'être pas par ce par quoi passent vos enfants. Ne les irritez pas, ne les provoquez pas. Ils ont besoin
de recevoir de votre part. Et j'ai envie de finir mon propos avec un autre point. Mettez Dieu au centre de la famille. Que la prière, la lecture de la parole de Dieu, sa méditation se fasse au sein de la famille. L'adoration aussi se fasse au sein de la famille. Parfois, c'est pas évident quand ils sont plus jeunes parce qu'ils sont peut-être pas disposés, mais commencez quelque part. On prend un texte, on lit, et après ça sera le tour de celui-ci, de lire le texte de la parole de Dieu. On peut suivre une émission comme celle-ci, et après on échange ensemble. On suit l'émission pendant une demi-heure, prière inspirée, après on s'arrête et puis on dit qu'est-ce que tu en as pensé, et on fait le tour de. Il y a plusieurs manières de pouvoir ensemble mettre Dieu au centre de la famille. Et des temps de louange et d'adoration. Ayez des temps de louange et d'adoration ensemble. Alors peut-être que tu ne sais pas comme moi, tu n'es pas un grand chanteur comme moi, alors mets un temps de Gordon et puis adore le Seigneur avec ça, loue le Seigneur avec ça, célèbre Dieu avec ça. Vous savez ce que moi j'aime faire avec les enfants à la maison? Je mets la louange à fond, Jérémy, et je danse comme un fou, quoi. Je danse et je les force à danser. Donc on va sauter, on met à fond, on saute, on danse. Je veux que mes enfants puissent louer le Seigneur sans restriction comme moi je veux le faire en fait. Bien-aimé, mettez Dieu au centre. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu au milieu et que tes enfants voient que tout passe par Dieu, que Dieu doit être honoré, doit être célébré. Et je crois que aujourd'hui, on veut juste encourager quelqu'un. On veut encourager plusieurs. Certains, vous avez peut-être mal commencé. On a connu Dieu trop tard ou pas trop tard, plus tard que prévu, qu'on aurait aimé peut-être. Et peut-être que tu es là et tu te dis... je comprends pas, ça ne marche pas pour moi, l'harmonie ne marche pas. Peut-être que j'ai dans ma pensée quelqu'un qui s'est marié dans le Seigneur et tu espérais vivre ça, mais tu ne le vois pas. Cette parole-là aujourd'hui, c'est pour te dire que c'est possible. Il y a des principes à respecter. Tu vas me dire, quelqu'un est en train de me dire, oui, mais lui, il ne fait pas comme ça, elle ne fait pas comme ça. Mais toi, fais. Sème ce que tu veux voir chez l'autre. Vous savez, on ne peut pas changer le conjoint, mais on peut semer le changement dans le conjoint. On ne peut pas le changer. Mais on peut semer le changement. Comment? En changeant moi-même, en grandissant moi-même, en mûrissant moi-même, je vais amener un changement chez mon conjoint. Et j'ai juste envie de, si jamais tu le permets, j'aimerais juste élever la voix et commencer à prendre un temps de prière avec vous, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la soumission mutuelle, par rapport au respect mutuel, par rapport à l'honneur, à la place de chacun. J'aimerais élever ma voix. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Père, je veux prier pour mon frère, pour ma sœur qui suit ce programme maintenant, qui suit Prière Inspirée maintenant. Et je vois quelqu'un dans ce salon en train de pleurer, qui dit, mais Seigneur, c'est ce que je veux pour ma famille. Je te vois dans ton salon, à genoux, en train de pleurer, de dire, mais Seigneur, à quand ma famille? Père, je prie pour mon bien-aimé. Je prie d'abord que ta paix remplisse son cœur. Je prie qu'il soit fortifié, qu'il soit consolé. Et je prie que sa foi soit restaurée dans ta capacité à rétablir l'harmonie dans sa famille. Je prie, Père, pour toutes les familles où il y avait un manque de soumission mutuelle. Je prie, toi qui prenons nous le vouloir et le faire, que tu mets dans le cœur de chacun, dans le cœur du père d'aimer son épouse, dans le cœur de la mère d'aimer son époux, de respecter son époux, dans le cœur des enfants d'honorer leurs parents. Je prie, ô Dieu, que tout esprit de division soit lié dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Je plaide les mérites du sang de l'agneau en faveur de cette famille et je détruis la main du méchant, je détruis l'emprise de l'esprit de division et je proclame et avec moi proclame l'harmonie dans ma famille. Déclare, ma famille retrouve l'harmonie, retrouve l'entente, retrouve la paix, la sérénité. Déclare, la joie revient aujourd'hui, la joie revient dans ma maison, la lumière est dans ma maison. Déclare avec moi, la paix est dans ma maison. Déclare avec moi, nous nous aimons les uns les autres. Je prie que le respect soit rétabli entre les uns et les autres. Je prie maintenant pour cet enfant qui était perturbé parce qu'il a vécu un trauma dans plus jeune. Je prie que ce trauma, maintenant, cette porte avait été ouverte par un trauma, la porte est fermée et cet esprit méchant est retiré et arraché par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant
alors que tu as cru à Jésus-Christ, que cet enfant vienne à Christ. Il revient à toi, mais il vient à Christ. Il revient à toi, mais il vient à Christ au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta fille, cette fille que tu trouvais qu'elle avait parler des valeurs morales et tu ne comprenais pas. Tu dis, mais je ne t'ai pas éduqué comme ça, je ne t'ai pas éduqué ainsi. Le Seigneur a la main sur elle et il touche son cœur à l'instant. Il touche son cœur. Il ramène son cœur vers elle. Et cet enfant reviendra dans la maison, mais également dans la maison de Dieu. Et c'est une chante qui le servira au nom de Jésus le Christ. Père, je te bénis, oh Dieu, pour toutes les familles qui étaient dysfonctionnelles, qui étaient disloquées. Nous te demandons, Père, rétablis l'entente, rétablis l'harmonie, rétablis la cohésion dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as fait une promesse, nous serons sauvés, nous et nos familles. Père, sauve nos familles, sauve la famille de mon frère, de ma soeur, et démontre que ce n'est pas fini. Mon frère, proclame, ce n'est pas la fin. Déclare, ce n'est pas la fin. Déclare, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Dieu se lève en ma faveur. Dieu se lève pour ma famille. Et les ennemis de ma famille se dispersent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu se lève dans ma famille. Et mes ennemis se dispersent dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Je prie pour tous ces enfants, Père. Comme Cédille l'a dit, il y a tellement d'enfants qui souffrent et ils sont dans des saisons difficiles et des adolescents aussi avec tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, les hormones et tout ça et les choses qui ne se voient pas à l'extérieur mais qui vivent à l'intérieur. Oui, tu as dit au Père, n'irritez pas vos enfants. Je prie alors pour les parents, je prie pour les pères. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, donne-nous un cœur doux comme le tien. Tu entends cette prière maintenant et tu es un père, tu es une mère. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur doux comme le tien. Donne-moi l'intelligence, donne-moi ta sagesse. Que l'amour que tu as déposé dans mon cœur puisse se manifester pour continuer à aimer, continuer à supporter, continuer à soutenir, à comprendre, à communiquer, à consoler, à instruire, à encourager, à fortifier, et pas seulement à frapper le poing sur la table, pas seulement à diriger avec fermeté. Seigneur, aide-moi à être comme toi, tu l'es, envers moi, plein de grâce, plein de bonté, cette bonté qui pousse à la repentance. Alors oui, Père, je prie pour un papa maintenant, je prie pour une maman. Seigneur, il y a des temps difficiles en tant que parents, on a nos propres défis. Mais tu nous as donné ces enfants et on veut se présenter devant toi avec eux, Seigneur. Avec eux. Avec eux, on va se présenter devant toi. Seigneur, merci. Merci de la sagesse que tu nous donnes. La sagesse que tu nous donnes. J'aimerais que... Je t'ai pas prévenu, mais peut-être Marie, je voudrais juste clôturer par une prière pour les mamans, si tu veux bien, simplement. Oui, Seigneur, cette prière est pour les mères qui sont devenues amères, les mères qui ont le cœur comme une pierre, qui sont renfermées sur eux-mêmes ou même seules. Et vous, les mères, vous écoutez l'émission et vous disiez, mais j'attends mon tour pour que je puisse avoir une percée. Et maintenant, le Seigneur veut vous adresser la parole et vraiment vous montrer le chemin. Et vous briser cette pierre pour que vous pourrez être attendris à sa parole, à ce qu'il a à faire pour vous. Soyez attendris par la parole de Dieu, par son toucher maintenant. La solitude, la lourdeur de la vie de tous les jours, les larmes, tout cela c'est du passé parce que le Seigneur veut fermer ce livre-là et transformer maintenant ce cœur de pierre en cœur de chair. Vraiment vous façonner de manière nouvelle, vous attendrir, vous faire devenir un vin nouveau avec un goût excellent, être
pleine de joie, pleine de reconnaissance pour votre vie, pour le lendemain. Vous serez tellement enjoués, vous avez hâte à demain pour vivre le moment que Dieu a prévu pour toi et ta famille. Toi et ta famille, tu serviras l'Éternel. Ta famille ainsi. Alléluia. Ta famille ainsi. Alléluia. Ta famille sera réjouie d'aller à l'église. Ta famille dira merci Seigneur. Seigneur, tu as favorisé notre famille. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors maman, sois consolée, sois guérie dans ton cœur. Laisse le Seigneur te guérir, maman. Ton cœur de maman qui a souffert. Et fais confiance au Seigneur. Amen.